C'est une journée extrêmement importante pour nous, pour le conseil municipal de Malicounda, dans la mesure où, en tout cas, ça matérialise une ambition que nous avons, une ambition forte, en tout cas, d'équiper chaque village d'un poste de santé et d'une maternité. Et à ce jour, il n'y a que 2 villages sur nos 22 qui n'ont pas encore de poste de santé ni de maternité. Et notre objectif, c'est que d'ici 2025, en tout cas, qu'on ait cette couverture totale. Donc quand je viens dans la matinée à Malicounda, en tout cas pour inaugurer avec le ministre de la Santé, son représentant, monsieur le directeur de cabinet, que je remercie très vivement pour son déplacement, quand on a fait ça ce matin, je crois que ça a été une promesse que nous avions faite il y a de cela 2 ans, lorsque le poste de santé de Ngokhout a été inauguré. On avait promis dans 2 ans de venir pour faire la maternité, nous l'avons faite aujourd'hui. Mais surtout l'après-midi, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans un village très enclavé. Vous avez vu, en venant ici, il a fallu passer par Nianing. Donc ça veut dire que les populations, pour accéder aux soins de santé primaire, étaient obligées de se déplacer sur au moins 2 km pour aller à Nianing, pour aller à Mboulem, pour se faire soigner. Donc quand on construit un poste de santé de cette dimension avec logement à Gagnabougou, c'est l'un des objectifs en tout cas du conseil municipal qui est atteint. Et nous voulons en profiter en tout cas pour les remercier très vivement pour leur confiance, mais les encourager en tout cas à continuer cette ambition-là d'équiper tous les villages de postes de santé et de maternité. L'objectif final étant, en tout cas, d'avoir une pyramide sanitaire assez complète, avec des postes de santé dans les 22 villages, d'avoir un centre de santé dans la zone sud, un centre de santé dans la zone nord, et le tout couronné par la construction de l'hôpital, du 2e hôpital du département de Mbour, prévu par le président de la République à Fandan. C'est dans un village de Malicounda. Donc je crois que c'est ça l'ambition et elle n'est pas démesurée, elle n'est pas inaccessible. Je crois qu'à force de travailler là-dessus, pour les postes de santé, le budget municipal peut permettre à les réaliser. Les centres de santé, nous avons des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, le ministère aussi. Et pour l'hôpital, le président est là pour en tout cas poser le dernier maillon de cette pyramide-là que nous voulons être complète dans notre commune. Oui, la maternité nous a coûté une 30aine de millions et le poste de santé ici nous a coûté 40 parce que c'est avec un logement. Donc ça fait un investissement total de 70 millions que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Et je crois que comme nous l'avions fait à Ngokhout, lorsqu'on inaugurait le poste de santé, à Gagnabougou aussi, on promet, en tout cas on prie Dieu pour qu'il nous, en tout cas, qu'il puisse nous permettre dans 2 ans d'inaugurer la maternité de Gagnabougou comme nous sommes en train de le faire avec le poste de santé. Donc je crois que c'est exactement ce que je voulais dire. En tout cas, en profiter, clôturer pour remercier Madame le ministre de la Santé, en tout cas d'avoir été très sensible à notre invitation. Elle a répondu favorablement à cette invitation. Elle a eu un empêchement et a envoyé en tout cas un digne représentant à la personne de son directeur de cabinet, mon cher collègue Serigne Mbaye, en tout cas qui est venu avec le médecin-chef du district régional, le médecin-chef du district départemental et l'ensemble de leurs équipes qui sont venus en tout cas rehausser de leur présence ces 2 cérémonies d'inauguration. Je crois qu'il y a un appel à candidature qui a été lancé par le médecin-chef départemental et que certainement d'ici la semaine prochaine, les dépouillements seront faits et que le personnel va être affecté et les postes de santé et maternité seront opérationnels maximum dans une dizaine de jours. Oui, d'habitude quand on ouvre un poste de santé, on met une dotation exceptionnelle. Donc ça, on l'a fait avec tous les postes qu'on a inaugurés. Il faut retenir que nous sommes à notre 8e poste de santé que nous sommes en train d'inaugurer. Lorsque nous venions ici, il y avait 6 postes de santé. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 8e nouveau poste que nous sommes en train d'inaugurer. Il faut savoir retenir aussi qu'il y a des villages qui administrativement sont séparés, mais du point de vue de l'agglomération, c'est un seul village. Comme par exemple Gagnabougou, il y a 2 chefs de village, c'est comptabilisé comme 2 villages, mais l'agglomération elle est une. Donc quand on fait un poste de santé, on le fait en même temps pour 2 villages à la fois. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu 6, on a eu 8, ce qui fait 14, il en reste 2 pour que les 22 villages soient couverts, puisque au-delà de Gagnabougou, il y a Tahoum qui est double, il y a Fandan qui est double, il y a Falokh qui est double. Donc il y a des villages comme ça dans notre commune qui comptent double. Donc, mais certainement pour dire qu'après Sinthiou Mbadane Peul et Sinthiou Mbadane Serer, en tout cas la commune de Malicounda pourra dire qu'on a en tout cas doté tous les villages de notre commune d'un poste de santé et d'une maternité. Oui, je crois que construire une infrastructure c'est une chose, mais en assurer la pérennité c'en est une autre. Et je crois que ça c'est le rôle des populations de le faire. Et depuis qu'on est en train en tout cas de construire des postes de santé, les populations ont montré qu'elles y tenaient. Donc partout où on a déjà construit, c'est bien entretenu. On espère que Gagnabougou ne fera pas moins. Donc on appelle les populations à s'occuper, à bien s'occuper de ce poste de santé, en tout cas pour que l'on puisse
être, en tout cas, ait le courage, pour qu'on puisse avoir le courage de poser le deuxième maillot, à savoir la maternité. Oui, je l'ai appris dans les réseaux sociaux et j'ai été agréablement surpris, puisque moi j'étais parmi ceux qui pensaient que le président avait beaucoup fait pour le Sénégal. On aurait souhaité qu'il continue sa mission, effectivement, mais quand il prend sur lui de respecter en tout cas sa parole donnée, malgré que la Constitution en tout cas lui permette de continuer d'autres mandats, mais quand il se dit je m'arrête là et je permets à d'autres de montrer leur expérience, leur expertise, c'est une excellente leçon qu'il a donnée à toute la classe politique et que nous saluons à sa juste valeur. C'est pourquoi nous avons donné, en tout cas, le poste de santé de Gagnabougou, on lui a donné le nom de Macky Sall, du président Macky Sall. Donc, je crois que c'est à la suite de cette déclaration qu'on a été tellement séduit et qu'on a dit, non, la première infrastructure qu'on va inaugurer après cette déclaration, on va lui donner le nom du président Macky Sall. Et le poste de santé de Gagnabougou porte le nom du président Macky Sall, justement pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans le domaine de la santé. Je crois que vous êtes témoin des nombreux hôpitaux qu'il a inaugurés à travers le Sénégal. Et au-delà de la santé, dans tous les domaines, il a fait un excellent travail. Donc il n'avait pas le droit de faire moins au plan politique. Et je crois que là où son prédécesseur avait présenté une troisième candidature, lui, il a préféré en tout cas se retirer pour permettre à d'autres personnes, en tout cas d'autres citoyens du Sénégal qui veulent diriger le Sénégal de tenter leur chance et de tenter leur expérience. Oui, ça c'est le minimum qu'on puisse dire. Je crois que le président a montré l'exemple. En renonçant déjà à sa candidature, nous autres, nous ne pouvons que, en tout cas, l'accompagner et le rassurer. Par rapport au candidat qu'il aura à choisir, nous serons prêts à l'accompagner et à gagner en février 2024, Inch'Allah. Vous savez que le président de la République, son Excellence Macky Sall, en définissant déjà le plan Sénégal émergent, a hissé la santé à un rang de super priorité. Et dans ses interventions, dans ses directives, mais également dans ses instructions de tous les jours, il invite le gouvernement, invite tous les acteurs à faire de la santé une activité centrale, à faire la promotion de l'accessibilité, mais également de la qualité des soins. C'est pourquoi lorsque nous voyons un maire, c'est-à-dire une collectivité territoriale, comprendre le sens des compétences transférées, comprendre le sens du rôle qui leur est confié dans la promotion de la santé, nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est la raison pour laquelle Madame le ministre Marie-Khemesse Ndiaye, docteur Marie-Khemesse Ndiaye, nous a demandé à venir nous mettre à côté de M. Maguette Sène, maire de Malicounda, pour son exemplarité, pour son engagement, mais également pour toutes ses initiatives. Quand vous avez une commune où il y a 22 villages, quand il ne vous reste plus que 2 villages où il n'y a pas d'infrastructure de santé, c'est un mérite qu'il faut saluer. Quand effectivement vous réalisez des infrastructures de qualité, c'est également quelque chose que le ministère doit magnifier. Et elle nous a demandé également, Madame le ministre, de prendre l'engagement à son niveau, de lui assurer l'accompagnement. De lui assurer l'accompagnement dans la qualité du personnel à y investir, mais également dans la qualité de l'équipement, mais surtout dans la mobilisation des acteurs communautaires. Et nous avons demandé à M. le maire, comme il l'a fait, dans le cadre de la réalisation des infrastructures, de mobiliser les populations pour en faire une population engagée dans le cadre des mutuelles, pour pouvoir avoir également la possibilité d'intervenir et de pouvoir prendre en charge le coût des soins. C'est pourquoi aujourd'hui, cette visite a été pour nous une très grande satisfaction. Vous savez, ce sont des statistiques que le ministère surveille. Nous avons tous nos services qui sont engagés dans la santé de la mère et de l'enfant. Les partenaires sont invités à accompagner la réalisation de pôles mère-enfant au niveau des différentes structures pour faire baisser ces statistiques qui aujourd'hui sont quand même à un taux qui est assez raisonnable. Parce que simplement, le président de la République, dans le cadre des efforts qu'il a déjà engagés, a engagé également tous les acteurs pour que la santé de la mère et de l'enfant reste une priorité. Soyez assurés que dans les prochains jours, surtout quand des types d'investissements de cette nature se multiplient, quand l'exemple de Malicounda est suivi, quand dans les différentes structures de santé, nous avons toujours le personnel qualifié, les sages-femmes de rang, des sages-femmes de grande qualité, quand nous avons le personnel communautaire qui est également engagé, notamment les Badjanogor et l'ensemble des acteurs, nous pensons que ces statistiques-là pourront suivre leur baisse continuelle.